Chers amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie à nouveau de partager ces guidances mensuelles avec vous. Donc si vous êtes signe solaire Gémeaux, ascendant ou signe lunaire Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Gémeaux, je vous invite les amis à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir vraiment un aspect, une lecture complète pour votre mois d'octobre. Si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez, vous pouvez vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications lorsque je poste des vidéos en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Pour ce, vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus et vous êtes dirigé vers les informations, les formules et l'agenda électronique pour prendre rendez-vous. Voilà, vous savez tout, les amis. Je le rappelle aussi, amis Gémeaux, ça reste une guidance générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Allez, nous sommes partis pour votre mois de Gémeaux, j'allais dire. Pour votre mois d'octobre, amis Gémeaux, la tendance. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? C'est tranquillou. Ah, ça y est. Bah écoutez, je vais voir je vais prendre celle-ci. Donc, nous sommes partis. Ok. D'accord. Alors, je pense que vous êtes en train de passer un cap, amis Gémeaux. Là, je ressens vraiment une nouvelle dynamique pour vous, parce que là, on a la porte. Pour moi, la porte, c'est toujours quand on passe un cap, quand on franchit une étape, quand on évolue, quand on trouve plus de stabilité. Ça ne veut pas dire que tout est résolu, mais voilà, il y a des choses qui s'éclaircissent. Parce que là, on a la perturbation avec l'éclair. Donc, vous avez pu avoir des choses perturbantes, ou ça peut être encore le cas. Qui peuvent être en lien avec des liens familiaux ou générationnels ou karmiques, peu importe. En tout cas, qui sont en lien pour moi avec de l'émotionnel. Hein. Là, je parle vraiment de l'émotionnel. Et du coup, là, vous êtes en train, 1, 2, 3, de terminer quelque chose d'assez perturbant, émotionnellement, je pense. Ça peut être des conflits. Alors, c'est pas forcément avec la famille, les conflits, hein. Ça peut être avec un partenaire, ça peut être avec des amis, avec des collègues de travail, avec soi-même. Mais en même temps, pour moi, c'est en train de s'éclairer. C'est comme si vous avez peut-être eu des blessures émotionnelles qui font que vous êtes resté dans une dynamique, je dirais pendant un certain temps, et que là, vous passez un cap parce que il y a quelque chose qui se termine et je pense que vous-même, vous avez décidé, vous avez eu cette clairvoyance quelque part de dire « Ok, j'ai envie de sortir de tout ça et de rentrer dans une nouvelle dynamique parce qu'avec la ligne électrique, c'est ça qu'on a. C'est une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Là, on voit le 36, si c'est 3-9, ça se termine ici et là, on rentre dans quelque chose de plus éclairant, de plus dynamisant. Donc pour moi, je ressens une forme de légèreté. C'est pour ça que je vous disais, c'est tranquillou. Quand je battais les cartes, parce que je sens que vous rentrez dans quelque chose de plus tranquille, qui va être moins agité, moins perturbant que ces derniers temps. Donc pour moi, vous franchissez une porte, vous franchissez un cap, vous franchissez un pas, peu importe comment vous le voyez, mais voilà, ça ne veut pas dire que tout change encore une fois dans votre vie, ça veut simplement dire que émotionnellement, parce que moi ça revient vraiment à de l'émotionnel, puisque tout part quand même de nos émotions, je pense qu'il y a une étape, il y a une dynamique qui est autre et qui vous permet vraiment de vous propulser autrement. C'est comme si, quelque part, vous sortiez de l'orage et que vous refermiez cette porte, que vous l'avez traversée, cet orage. Vous fermez cette porte et vous êtes en train de stabiliser. C'est des choses qui pouvaient être ancrées. Ancré, puisqu'on a 2 fois l'ancrage avec l'enracinement de l'arme et l'encre ici sur la porte. Ancré, c'est pour ça, moi, je pense que c'est d'un état émotionnel qui est assez lointain, depuis, je dirais, l'enfance.
on a évolué, on a grandi depuis, mais il y a toujours des petites choses qui peuvent rester de perturbants et qui sont là dans les relations. Parce que pour moi, ça a été en lien avec le relationnel. Ça ne veut pas dire qu'on est en conflit tout le temps, ça peut être subtil, mais des choses qui peuvent être récurrentes et qui peuvent venir perturber les journées. Voilà. Et ici, on vous parle du caducée, il y a la guérison. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une guérison, les amis. Et là, vous êtes en train de reprendre en main votre destinée. Alors quand je dis reprendre en main votre destinée, parce que je pense que vous avez vu que ça pouvait plus continuer dans ce sens et que vous aviez envie, quelque part, vous voyez, on a le recyclage derrière, comme si vous aviez envie de recycler ce système intérieur de fonctionnement émotionnel et de passer à autre chose, d'où la destinée, parce que je pense que vous êtes arrivé dans un timing, et de reprendre quelque part ce pouvoir qui est le vôtre, votre pouvoir personnel, donc de cesser voilà, cette façon d'être qui ne correspond plus à votre état actuel et que vous êtes dans une autre dynamique. Et là, vous voyez, on a la bonne fortune. Donc pour moi, c'est quelque part, la bonne fortune, ça parle en même temps d'un facteur chance, et on a ce 10, le 1, après le 9, nouveau départ. La bonne fortune, c'est ça, c'est la chance, c'est plus éclairé, c'est comme si on suivait, vous savez, un petit peu comme le petit pousset, là où on avait les pièces, de suivre le chemin, comme si vous retrouviez une voie beaucoup plus éclairante, beaucoup plus éclairée pour vous, et de voir que vous avez envie d'aller dans quelque chose de plus clair, de plus fluide. Voilà, parce que les fils électriques, c'est fluide hein, quand l'électricité part, c'est fluide. Et là, moi, je vous sens, vous n'avez plus envie d'être dans des perturbations, mais dans une fluidité. Donc, voyez dans quel domaine ça peut vous emmener ces états émotionnels, peu importe si c'est du sentimental, du familial, du pro ou du personnel. Mais en tout cas, pour moi, il y a une belle évolution émotionnelle pour vous, amis Gémeaux. Donc, dans les domaines, bien sûr, qui vous correspondent. On va aller voir ça plus loin, ou s'il y a autre chose qui vient éclairer tout ça. En tout cas, il y a une belle guérison. Allez, on continue pour vous, amis Gémeaux. Alors, je ne sais pas si celles-ci, je les prends. Non, je ne vais pas les prendre. J'ai envie de prendre vraiment des cartes, c'est ce qu'on me dit, qui ne se retournent pas. Ici, on a la messager d'air. La messager d'air, ici, elle vient vous insuffler un nouveau souffle dans vos idées, dans vos pensées, dans vos réflexions. D'où cette ouverture qui se propose à vous. Je pense que il y a un palier, je dirais, de franchi au niveau aussi de l'inconscient, qui devient plus conscient justement dans votre façon de réfléchir, de raisonner. Et là, ça devient plus clair. Allez, je vais prendre celle-ci. Ah, mais il y en a deux. Ici, on a le 10 d'eau. Vous êtes dans un nouveau départ émotionnel, voyez. Là, ça représente ce 10 d'eau, c'est ce départ que je vous disais ici avec le... Où c'est que je l'ai vu? Ah oui, parce qu'il était plus loin, pardon. Ici, avec la bonne fortune, avec ce chiffre 10, on le retrouve ici avec le 10 d'eau, où on voit ce Bouddha qui représente normalement aussi l'abondance, donc toujours cette bonne fortune, dans le sens où ça y est. Pour moi, vous vous remettez au niveau des pensées, de la raison, de vos idées, dans une compréhension mais totalement haute. C'est comme s'il y avait un éclairage, des prises de conscience et vous dire « Waouh, ça y est, maintenant, ça circule à nouveau en moi », beaucoup plus fluide, beaucoup en interaction avec les autres, avec la communication, avec les idées. Et voilà, c'est impactant. Et voyez, vous avez le messager d'air. Là, je me suis trompée. Là, je vous ai parlé du messager d'eau qui était dans l'émotionnel, où vos émotions deviennent de plus en plus fluides. Et vous avez aussi le mental. C'est ce que je vous avais dit ici. Mais c'est ici, le messager d'air. Vos idées, vos émotions, ça y est. C'est au clair, c'est dans un nouveau départ. Et c'est pas pour rien qu'on m'a dit de ne pas prendre les deux cartes et de prendre celle-ci. Et là, on a la force. Alors la force, pour moi, en dessous de cette ligne électrique, vous rentrez dans une nouvelle dynamique, je vous disais. Hein. Vous êtes tout à fait dans une nouvelle énergie.
énergie qui va être plutôt prospère à vos échanges, à votre communication, à votre expression, à votre lien encore avec les autres, qui va vous permettre vraiment d'être au mieux. Alors ça ne veut pas dire que tous les jours ça va être rose, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours non plus, mais pour moi, on a le fou derrière qui veut vraiment parler, comment dire, comme si vous alliez ressentir que vous étiez dans une nouvelle aventure, tout en étant peut-être dans le même, comment dire, dans le même contexte, hein, dans le même lieu, dans le même endroit, mais on sent tout de suite, waouh, cette dynamique, cette ambiance, et voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez surprenant qui est là. Et vous voyez, pour moi, il y a aussi la tentation comme ça, qui évolue. On n'est plus tenté à revenir dans les vieux schémas. C'est ça. On est plutôt tenté d'être dans quelque chose d'un renouveau, d'un nouveau souffle qui est de l'ordre plus évolutif pour soi. Et vous allez voir que ça va vraiment s'expanser aussi dans votre vie de tous les jours. Vous allez vraiment en avoir les retombées. Donc là, ça parle vraiment pour vous, amis Gémeaux, de votre état émotionnel. Mais c'est important quand même, puisque tout part de nos émotions. Hein. On est créateur de sa vie, mais c'est les émotions qui déclenchent ce tout. Donc c'est quand même intéressant de voir que vous vous libérez, que vous vous guérissez, et qu'au niveau émotionnel et mental, vous êtes vraiment dans un nouveau départ qui va être beaucoup plus fluide, abondant, et vous êtes vraiment dans cette dynamique, plutôt dans un gant, une main dans un gant de velours, plutôt que d'être dans une main de fer. Hein. Là, ça va être plus fluide, plus souple, et on sent que ce qui va vous tenter, donc tenter, ça peut être la créativité, ça peut être les choix, les décisions, ça va être autre que la façon dont vous étiez avant. Et vous allez vous faire plus confiance, comme si vous alliez ressentir des fois la remise à zéro qui vous dit « c'est bon, je repars sur autre chose ». Ou une autre façon d'être. Mais en tout cas, ça va être impactant pour vous sur ce mois d'octobre. Allez, on continue. Ici, on a réinventé. Vous voyez, ça va être impactant parce que vous allez vous réinventer. Donc, se réinventer, encore une fois, je le dis, c'est pas qu'on change tout dans sa vie. Hein, parce que si à chaque fois qu'on disait ça, à chaque fois on changeait, on changerait tous les mois pratiquement. Quand on se réinvente, ça peut être juste une perception, ça peut être un ressenti, ça peut être une émotion, ça peut être une envie, ça peut être une façon d'être. Voilà, ça peut être tout simplement des choses comme ça. Même dans sa façon d'être, par exemple, au boulot, on peut se réinventer aussi. On n'est pas obligé de tout le temps faire les mêmes choses. On peut avoir une autre attitude. On peut se réinventer à chaque instant et on peut retrouver aussi la liberté. Et pour moi, cette liberté, elle va vous être, comment dire, profitable sur ce mois d'octobre parce que c'est ce qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté, de fluidité et de vous sentir à votre propre place, puisqu'on avait dit que à force de recycler, de guérir, vous allez reprendre votre propre pouvoir et sentir cette fierté quelque part de vous autoriser de croire davantage en vous et en votre potentiel et en votre authenticité. Voilà, c'est ça qui me vient pour vous. Alors attendez, je voudrais en prendre une ou deux encore, on me dit. Alors justement, on voit la 2. Ici, on a faire grandir la douceur. Quand je vous disais la main de velours, une main dans un gant de velours, c'est ça. Il va falloir aussi faire grandir la douceur en vous, amis Gémeaux. C'est un changement aussi qui se met en place. D'où aussi cette guérison, c'est pour ça que je vous parlais d'authenticité. Parce que je pense qu'il y a cette bienveillance, cette douceur, cette écoute, rester au naturel. Pas être dans des choses qui nous mettent une façade, ou pas être dans une carapace, ou pas être derrière un masque, ou des faux semblants. Pour moi, vous redevenez authentique. Attention, quand je parle d'authenticité, c'est pas je sors mes émotions et je déballe tout, c'est pas ça. Être authentique, c'est retrouver cette stabilité, c'est retrouver une énergie d'apaisement, de sagesse, de bienveillance, de douceur avec soi et les autres.
Et là, accepter le chaos, pour moi, c'est accepter toutes les expériences que vous avez vécues, accepter aussi qu'il peut y avoir des journées un peu plus électrisantes que d'autres, c'est ce que je vous disais, on n'est pas dans le monde des bisounours, et accepter que des fois, on puisse se reperdre à nouveau. Parce que des fois, on y voit clair, on dit « Waouh, j'ai tout compris », et d'un seul coup, on replonge dans des vieux schémas, peut-être dans des tentations. Mais pour moi, plus vous êtes dans l'acceptation d'accepter de retomber, plus on remonte après, on se dit « Ok, je me suis à nouveau perdu là-dedans et j'en ressors encore plus grand ». Et c'est pour ça, à force de faire grandir aussi la douceur, on retombe moins dans le chaos. Il y a une forme de stabilité qui se met. Et les tentations, ça peut être ça aussi. Je me laisse happer, tenter à nouveau, mais à savoir qu'on peut toujours remettre de l'ordre et repartir de zéro pour se voir à nouveau dans une autre dynamique. Donc ça, tout ça, ça parle de n'importe quel domaine, hein. Là, je vous parle de votre état, mais vous pouvez l'acclimater dans n'importe quel domaine. Et là, on a l'énergie d'action. Et vous voyez, à contrario, on a derrière la procrastination. Donc, si vous avez pu vous sentir au ralenti ou moins dans une dynamique plus, comment dire, moins perturbante, parce que la procrastination, ça peut être perturbant aussi. Là, on vous dit bien que l'action se pose à nouveau, et disons, est beaucoup plus présente et vous remet, encore une fois, dans une belle dynamique, amis Gémeaux. Ok, donc là, on retrouve sa place, même si on ne l'avait pas perdue, hein, parce que votre place, vous ne l'avez jamais perdue, c'est simplement que ça se perturbe par des croyances, par des dogmes, par voilà, des conditionnements, par de l'inconscient aussi. On replonge dedans et on arrive par moments à renouer, à se réinventer. Et pour moi, vous êtes dans une belle phase pas de réinvention, mais je dirais de créativité, d'évolution aussi. Allez, on est parti pour nos amis Gémeaux. Miracle, voyez, ici, on vient vous demander aussi de laisser faire un peu la vie. Pareil, quand je dis laisser faire la vie, on reste pas dans son canapé, les doigts de pied en éventail, c'est pas ça. Parce que souvent, c'est vrai, on peut dire « Waouh, ça va tomber tout cuit ». C'est pas ça du tout. Les miracles, c'est aussi se foutre un peu la paix. C'est aussi accepter qu'on puisse se perdre et qu'on puisse se sentir à la croisée des chemins, qu'on puisse se sentir perdu, qu'on puisse se sentir des moments dévastés. Et c'est OK. Et plus on est dans l'acceptation, plus on peut voir aussi que des choses sont possibles. Si bien sûr, on fait grandir la douceur, la bienveillance, si on accepte aussi de croire en soi et de se réinventer. Et là, là, les miracles, pour moi, ils vont être possibles. Donc, quelque part, quand je vous disais « foutez-vous la paix », c'est ne pas toujours être dans la résistance, ne pas forcer les choses, encore une fois, la main dans un gant de fer, c'est pas ça, c'est pas être dans la rigidité, dans les résistances, dans les persistances, mais c'est plutôt de dire « Ok, j'ai envie de prendre le temps de vivre, j'ai envie de prendre un peu de recul, j'ai envie de me prendre soin de moi, de m'occuper de moi. » Bah, tout ça, il faut quand même l'accepter, se le permettre, se l'autoriser et ne pas toujours se trouver des excuses. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais c'est ce qui venait pour vous, donc à bon entendeur. Ici, love, on vous parle encore d'amour, amis Gémeaux. Donc je pense que l'amour sur ce mois d'octobre, il va être important. Alors déjà, pour moi, en premier lieu, c'est l'amour de vous, donc l'amour de soi. Je pense que depuis le départ, je parle d'émotionnel, de choses qui se guérissent, qui se libèrent, de l'authenticité, de miracles. Les miracles, on est créateur à chaque instant, ça part de soi. Donc les miracles, c'est déjà être dans l'amour, dans l'apaisement, dans la sagesse, dans la bienveillance et de faire grandir tout ça. Et après, ça peut parler aussi d'amour. Pourquoi pas peut-être trouver l'amour parce qu'il y a des choses qui sont peut-être libérées, qui vous bloquaient, qui vous mettent dans une belle dynamique pour retrouver l'amour ou pour renouer dans votre couple. La pleasure, on vous parle de plaisir, de mettre des plaisirs dans votre vie,
Donc les plaisirs, ça peut être quelque chose qui vous fait du bien, que vous adorez, ça peut être du sport, de l'écriture, de la musique, du yoga, de la méditation, les animaux, être avec des amis, regarder la télé. Faites-vous plaisir et toujours qui est en reliance, en correspondance avec vous. Et puis encore une... Il faut que je me dépêche un petit peu parce que là, ça déborde pour vous. J'ai beaucoup parlé pour vous, je trouve, là. Allez, je vais prendre celle en dos de deck et nous avons relaxation. Voilà, pour terminer. Relaxation, donc, soyez authentique, prenez du temps pour vous, détendez-vous, redevenez un peu plus zen, relaxez-vous, prenez le temps peut-être de bouquiner, d'écouter de la musique, c'est ce que je vous disais. Faites-vous plaisir. Le plaisir aussi, c'est de se détendre. Ça ne veut pas dire procrastiner, c'est se détendre. Ici, on a potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Ça parle un peu des miracles, de ce que je vous disais. Se foutre la paix, mais en même temps, se dire que vous allez trouver ce qui est bon et juste pour vous. Ah, alors attendez, on me dit de ne pas remuer et on me dit de prendre celle en dos de deck. Vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Ça peut être ça, ce point de vue actuellement, ou ça a pu l'être. Mais là, il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Ça peut être aussi des choses qui vous boostent, qui vous motivent. Ça peut être des mantras, ça peut être des phrases de motivation, ça peut être juste écouter une musique qui vous donne la pêche et qui vous donne une envie beaucoup plus dynamique. N'oubliez pas que la vibration, la fréquence, elle joue un grand jeu aussi dans le mental et dans ce qui vous fait vibrer dans vos journées. Ce qui vous permet de vous réaliser aussi. Abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans, autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'il se présente à toi. Donc, on parle vraiment ici de vibration, que je viens de vous dire, ici, les potentiels. Donc, vous pouvez matérialiser les miracles. À vous de vibrer sans mettre trop de détails, tout simplement. Et Pluton, pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant léger et plus libre. Vous voyez, je vous disais, vous passez un cap émotionnel qui vous freinait et pour vous sentir plus libre, il faut accepter ce chaos, ce qui vous ralentit, ce qui vous met des fois dans le vide, comme on dit dans cette carte où je vous disais que tout est vide et triste. On peut encore passer des caps comme ça, mais il faut les accepter, c'est ça un peu le chaos. Plus on est dans l'acceptation, après ça passe, les nuages, ils finissent par partir. Et en dos de deck, pour fermer cette guidance, confiance, ne doute plus de tes capacités, je vais y arriver, et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Je vous ai parlé de l'amour, je vous ai parlé de la douceur, je vous ai parlé du plaisir avec la joie, je vous ai parlé de la vibration, des potentiels. Donc là, pour moi, vous sortez de quelque chose qui a pu vous mettre dans une stagnation aussi par rapport à des croyances. C'est vraiment des choses qui se libèrent où vous retrouvez votre place. À vous maintenant de prendre les bonnes fréquences, les bonnes vibrations, les bons mantras pour faire un joli mois d'octobre. Je vous le souhaite excellent, amis Gémeaux. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.